Savez-vous que des grands dignitaires du PDCI, membres du comité exécutif de surcroît, appellent des communautés étrangères et leur disent, si Babou est élu, on va vous chasser. Si le Front populaire arrive au pouvoir, on va vous chasser. Pour faire comme si nous pouvons être un parti xénophobe. Nous qui avons dans nos articles 4, dans nos articles 6, dans nos articles 9, dans nos articles 10, dans notre article 9 de notre statut, dit que peut être membre du Front populaire ivoirien, tout Ivoirien ou non Ivoirien. Nous qui avons déjà proclamé dans les propositions pour gouverner que nous sommes prêts à ouvrir les frontières pour faire un marché ouest africain, pour faire un grand marché d'au moins 100 millions d'habitants. Et c'est nous que ces personnes-là, irresponsables, veulent aller salir. Savez-vous, madame, que d'autres sont allés plus loin dans le cynisme, en disant aux responsables de ces communautés étrangères que nous avons pris la carte de séjour, mais c'est le Front populaire qui l'a proposé. Mais comme ces gens-là croient uniquement à la puissance de l'argent, ils croient que quand ils ont donné l'argent, qu'ils ont parlé, les gens s'arrêtent là. Mais les gens prennent l'argent et viennent nous parler. Ils prennent l'argent et immédiatement, avec cet argent, ils montent dans un taxi et viennent nous voir. Ils disent que c'est nous qui avons proposé la carte de séjour et que nous sommes contre cette carte de séjour. Nous sommes contre cette carte de séjour. Et je vais vous dire les raisons. D'abord, je ne vais pas me lancer dans les analyses juridiques, mais c'est absolument contraire à l'esprit et à la lettre de la CEDEAO. Et on peut même soupçonner comment le texte de la CEDEAO pris à Banjul le 24 mai 1990 a été pris si précipitamment. Vous voyez, ce texte a été pris au niveau de la CEDEAO autorisant les cas de séjour le 24 avril et le 24 mai et le 29 mai ont présenté ici une loi pour instaurer la carte de séjour. Je ne vais pas me lancer donc sur ce terrain-là du droit, parce qu'ils sont assez malins, ils ont pris certaines précautions. Mais je vais me lancer sur un autre plan, qui est le plan économique et le plan politique. Sur le plan économique et social, je ne sais pas si ces messieurs savent ce que c'est que la règle de la réciprocité. Aujourd'hui, il y a des milliers de jeunes Ivoiriens qui sont à l'école, dans les écoles de Burkina Faso, du Togo, du Bénin, du Niger, du Sénégal. Je les rencontre quand je vais en voyage, parce qu'ils viennent souvent, ils n'ont pas un rond, ces jeunes gens. Et ils ont été exclus du système scolaire ici. Ils sont là. Je ne parle même pas de l'Europe, où c'est véritablement, j'appelle maintenant Paris, Yopougon. Et Paris est devenu une banlieue d'Abidjan. Tellement, tous les jeunes gens qui vous demandent 100 francs, 200 francs ici, quand vous ne les avez pas vus 2 semaines, ils savent qu'ils sont à Paris. Ils sont à Paris. Donc on a, les Ivoiriens croient souvent que les autres viennent chez nous, viennent s'enrichir chez nous. Mais ils ne se rendent pas compte, parce qu'ils ne voyagent pas assez, que nous sommes nombreux chez les autres. Et si les autres voulaient appliquer cette réciprocité, on aurait des milliers d'enfants qui seraient chassés de l'école parce qu'incapables de payer la carte de séjour, au même taux, ils seraient obligés de revenir. Rapidement. Il n'existe aucun pays sans étrangers. Et ce n'est pas le Front populaire qui créera un pays sans étrangers.